Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, également votre top 10 crypto-monnaies. Et puis enfin, en fin de vidéo, je vous présenterai les crypto-monnaies que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Allez, on débute directement par la vidéo, également par l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens en description Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, et de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, on débute directement par le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, peut entraîner dans sa chute l'ensemble du marché crypto-monnaie. Vous le voyez déjà, premièrement en vue, peut-être en vue semaine, toujours globalement baissier, on n'a pas tout à fait atteint la moyenne mobile 20 périodes. Vue journée, on fait des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas, donc on est toujours en tendance baissière. On est également toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, toujours en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour le moment, en vue journée, pas de reprise de hausse. En vue 4 heures, ne serait-ce qu'avec les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles exponentielles. Par contre, en vue 4 heures, on voit qu'on est passé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, qu'on a fait un rebond technique sur ces moyennes mobiles qui servent actuellement de support. C'est ce que je vous ai dit ce matin sur sur Twitter, pardon. Donc là, on rebondit sur ces moyennes mobiles exponentielles, on reprend de l'élan pour essayer d'aller rechercher à nouveau plus haut. Et à mon avis, si on y arrive, ça pourrait commencer à être intéressant. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Vue semaine, vue journée, vue 4 heures. On voit qu'en vue 4 heures, potentiellement, il commence à y avoir peut-être des signaux, peut-être de reprise de hausse. On ne va pas s'avancer. Maintenant, on va regarder les tracés chartistes. Tracés chartistes en vue journée. On voit qu'on est dans une sorte de canal descendant, que là, on tente une cassure du canal descendant par le haut. Donc ça, c'est en vue journée. En vue 4 heures, on a également une sorte de canal descendant, un peu plus horizontal, je vous l'accorde. Et on voit que pour le moment, tac, on va chercher le haut, le bas. Là, on est en haut, on a feinté la cassure, on a fait un rebond technique, petite correction, pour ensuite reprendre l'élan sur les moyennes mobiles exponentielles pour repartir. C'est ce que l'on voit actuellement. Ce matin, je vous avais parlé également d'un double top, cassure de ligne de cours, on a été chercher l'objectif. Donc ça, c'était, soit dit en passant, l'objectif correspondant au top à peu près de moins 2,5%, on a été chercher les moins 2%. Une fois qu'on a été chercher l'objectif, pouf, on a rebondi sur moyenne mobile 20 périodes qui sert actuellement, on le voit ici, de support en vue 4 heures. Donc ça c'est la vue 4 heures. Après, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Pas trop d'autres informations après en vue 4 heures. En vue 1 heure, on voit qu'on est plutôt latéral quand même, avec une sorte de range, avec des plus hauts et des plus bas. Plus haut ici, plus bas ici. Et puis un niveau intermédiaire au centre de l'image. Tac, tac, tac. Et puis comme ça, vous avez les niveaux sur le côté de l'écran. Niveau de support important et niveau de résistance important. Vous voyez, pour le moment, on est repassé en vue 1 heure au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc on a invalidé pour le moment la baisse. Et on essaie à nouveau d'aller tenter la cassure du haut de canal. Qui serait, je vous le rappelle, une cassure d'un haut de canal en vue journée de cette manière serait un excellent signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. Si ça devait arriver, cassure, et là on repartirait chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Maintenant, effectivement, il faut le rappeler également, on a des moyennes mobiles exponentielles, on n'est pas passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes non plus. Pour le moment, chez moi, on n'a pas encore fait le plus dur. Le plus dur, il se trouve ici, entre ces niveaux. Si on ne veut pas se tromper, on attend la cassure du dernier plus haut, à 59 000, on va arrondir, je pense, à 60 000 $. Ou 59 000 pour être précis, 740 $ environ. Il est là le niveau important de résistance. Là, entre les deux, on a une zone d'incertitude, une zone de résistance difficile à casser. Mais si on y arrive, et qu'on prend assez d'élan, et qu'on a une augmentation des volumes lors de la cassure, là, ça confirmerait une cassure confirmée de canal descendant par le haut, et un bon signal d'achat. Mais il faut également, lors de la cassure, je vous le rappelle, des volumes plus importants. Ce que l'on n'a pas actuellement en vue journée. Maintenant, la journée n'est pas terminée. En vue 4 heures, est-ce qu'on a une augmentation des volumes? Pas vraiment. Vous voyez, le volume plutôt à plat. L'augmentation des volumes, elle a eu lieu sur la baisse, pas sur la hausse. Maintenant, en vue, si on regarde uniquement les chandeliers 4 heures avec les volumes, on a une hausse, augmentation des volumes. On a une petite baisse, volume modéré. Une petite hausse, petite augmentation des volumes. Une petite baisse à augmentation des volumes, et là une petite hausse
avec des volumes en divergence un petit peu. Donc pour le moment, c'est assez mitigé. Je pense qu'il n'y a pas eu réellement de cassure confirmée de façon du haut de canal. Et je pense que c'est qu'une fois qu'il y aura la cassure confirmée avec de gros volumes et un gros chandelier de reprise de hausse que là, actuellement, il y aura effectivement signal d'achat. Maintenant, on peut effectivement anticiper l'entrée peut-être en vue 4 heures, voire en vue 1 heure. Après, c'est à vous de voir. Il a déjà feinté une fois hier. Il va peut-être refeinter à nouveau aujourd'hui. Le niveau de résistance important à casser pour potentiellement repartir à la hausse, je vais vous le donner, c'est le niveau dernière clôture en vue 1 heure, situé à 58 700 $. 58 700 $, haut de range, donc haut de rectangle, à casser, correspondant également au haut de canal descendant pour repartir à la hausse. Pour le moment, j'ai plus l'impression qu'on est en trading sur range en vue 4 heures, c'est-à-dire qu'on s'amuse entre le bas et le haut de range. Bas de range à ne pas casser, effectivement, pour une reprise de baisse, 56 300 $. À mon avis, si on casse ce niveau, ça signifierait une reprise de la baisse. Tant qu'on est dans le rectangle, on est plutôt latéral, on s'amuse entre les deux niveaux, et ce n'est qu'une fois qu'on cassera ce rectangle par le haut ou par le bas qu'on aura la direction de sortie. Résumé de la vidéo du jour à court terme pour dans les heures à venir. Si cassure confirmée des 58 700 $ avec augmentation des volumes, comme c'est en train de le faire là actuellement. Beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse, en vue 4 heures. Maintenant, il y a une chance quand même de rebond en haut de range, comme ça l'a fait là, pour aller chercher le bas de range. Donc on est en trading sur range. On achète en bas, on revend en haut. On vend en haut, on essaie de racheter au milieu, voire en bas. Allez voir la vidéo formation, je vous le rappelle, Binance Future, tutoriel complet pour débutants, pour parier sur la baisse des cours. Je vous explique dans cette vidéo comment faire. Pour terminer, si cassure du bas de range, ça veut dire qu'on casse la ligne de tendance haussière, qu'on casse ensuite le bas de range, signal de vente, on retombe en milieu de canal, voire en bas de canal. Maintenant, signal plutôt positif, qui serait une cassure du haut de range, correspondant à une cassure d'un haut de canal descendant par le haut. Donc ce serait un excellent signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse. Mais ça devrait être accompagné par des volumes, une augmentation des volumes d'échange, ici en bas, lors de la cassure. Ou sinon, il faut commencer à se méfier et se dire que c'est peut-être un piège. Voilà, vous voyez également la moyenne mobile 200 périodes vue 4 heures, elle est à peu près située aux 59 000 $. On a également une résistance, vous le voyez ici, donc à 59 000 $, et puis une autre résistance, une dernière résistance à 59 800 $. Donc finalement, on résume également sur les résistances. On a une sorte de grosse résistance à peu près ici, entre ces deux niveaux. On l'a vu également en vue journée. Ça correspond aux moyennes mobiles exponentielles et à la moyenne mobile 20 périodes. Donc si on veut vraiment pas se faire piéger avec des fausses cassures, on attend les 59 800 $. Attention quand même, là je remarque effectivement qu'on commence à avoir des chandeliers peut-être qui sont en train de, vous voyez, une diminution de la taille des chandeliers, on commence à avoir des chandeliers potentiellement de retournement. Attention à ce qui n'est pas, encore une fois, un rebond en haut de canal, ce qui n'est pas à négliger, puisque je vous le rappelle, s'il y a un rebond en haut de canal, on va chercher le milieu de canal, voire le bas de canal, et le bas de canal, ça correspond du gros canal ascendant que l'on suit en vue semaine, ça correspond à la clôture ici, le support en vue semaine à 52 000 $, qui serait pour moi l'objectif de cours à la baisse. Maintenant, peut-être qu'il va redémarrer maintenant, sait-on jamais, c'est pas impossible. Donc il correspond également à la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. Voilà, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, on va pouvoir passer à votre top 10 des crypto-monnaies. Tac, avec le NIR Protocol. NIR Protocol, également en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on fait des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est comme le Bitcoin, il est plutôt en tendance baissière en vue journée. En vue 4 heures, on est toujours dans une sorte de latéralisation de cours, avec pour le moment des fausses cassures haussières. Donc c'est plutôt intéressant de voir des fausses cassures haussières, ça veut dire que finalement il y a quand même des acheteurs qui essaient de faire pump le cours. Donc ça c'est intéressant. À court terme, on verra s'il le confirme ou non. On peut également tracer une ligne de tendance un peu haussière comme ça, et se dire que là, si effectivement on réintègre pas le rectangle, on pourrait repartir à la hausse, peut-être casser les moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures pour aller rechercher le milieu de canal, à peu près à 8,8 $, voire le haut de canal à peu près à 9,2 $. 9 $, 9,2 $. Voilà, j'espère avoir été complet sur le NIR Protocol. Maintenant, effectivement, ainsi cassure de ligne de tendance haussière en vue 4 heures, et cassure également de la moyenne mobile 20 périodes ici, en vue 4 heures, ça correspond à une invalidation de reprise de hausse pour aller chercher le bas de range. Niveau à surveiller, on résume 8,215 pour un signal de vente, et ici les 8,46 pour un signal d'achat.
Et je vous rappelle que l'objectif, si on confirme la reprise de hausse, c'est le haut de canal descendant que l'on suit en vue 4 heures. Et si on casse ce niveau, beau signal d'achat potentiellement de reprise de hausse pour aller rechercher la résistance suivante qui est située à peu près 10 $. Seuil psychologique correspondant également à la moyenne mobile 20 périodes et puis aux moyennes mobiles exponentielles. Donc si on casse les 10 $, là par contre on confirme la reprise de hausse, hein, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas actuellement. Le VeChain, cassure de canal descendant par le haut, signal d'achat, on pump légèrement. On fait quand même des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut également. Donc pour le moment on amorce une tendance haussière sur VeChain à court terme en vue 4 heures. Tant qu'on ne casse pas, vous le voyez, ce canal par le bas, il n'y a pas de signaux de vente sur le VeChain. Niveau à surveiller à court terme, les 0,118. Et puis niveau vraiment de support à ne pas casser, les 0,109 $. Là, je remarque quand même qu'en vue 4 heures, qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 période et on essaie de transpercer les moyennes mobiles exponentielles pour repartir à la hausse, hein, sur VeChain. Donc potentiellement, VeChain intéressant, hein. Il pourrait y avoir une reprise de hausse à court terme sur le VeChain. Maintenant, en vue journée, on voit qu'on a un indicateur qui nous dit de short, parce qu'effectivement, c'est pas encore tout à fait confirmé. Mais si on devait y arriver, l'objectif, à mon avis, ça serait les 0,131, correspondant aux moyennes mobiles exponentielles et à la clôture, à des clôtures en vue journée correspondant à des niveaux de résistance importants. On verra bien sur VeChain. EGLD. Tendance baissière, pour le moment on n'a pas confirmé la reprise d'os sur EGLD. Plutôt en tendance latérale, vous le voyez en vue... donc tendance baissière en vue journée, tendance latérale en vue 4 heures. Actuellement trading sur range, on achète en bas à 386, on essaie de revendre en haut à 442. Là potentiellement, il y aurait peut-être tentative de cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut pour un bon signal d'achat pour aller chercher le milieu de range à 413, voire le haut de range à 441. Et si on casse le haut de range, là c'est reprise de hausse par contre. On rappelle quand même les bandes de Bollinger plutôt resserrées, donc effectivement, hein, si on devait casser les 440 $, haut de range, ce serait un excellent signal de reprise de hausse. Pour le moment, tendance latérale et trading sur range. Attention quand même à la cassure des 387 $ également, parce que ce serait un signal de vente. Je vous rappelle, hein, la cassure d'un bas de rectangle est un signal de vente. Également, attention à cette figure chartiste de triangle descendant. Ça correspond à ce qu'on a eu ces derniers jours sur le SHIB. Attention parce que c'est une figure chartiste potentiellement de retournement baissier, hein. Donc une nouvelle fois, attention au niveau des 387 $ à surveiller en vue 4 heures. On arrive au bout de triangle. C'est pas impossible qu'il casse ce triangle par le haut et qu'il l'invalide. Le BNB. BNB, vue journée. Toujours dans un canal ascendant, pas de problématique tant qu'on sort pas du canal ascendant. Pas de problème, hein. On fait toujours des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Tant qu'on réintègre pas en plus les 620 $, il n'y a pas de problématique, hein. Même j'ai envie de dire ce niveau plutôt. Moyenne mobile 20 périodes, clôture en vue journée, niveau de cours à surveiller en vue journée, les 605 $ plus exactement. Tant qu'on repasse pas en dessous de ce niveau, tout va bien sur BNB. Objectif le milieu voire le haut de canal. Le ADA Cardano, canal descendant en vue journée, canal descendant en vue 4 heures, voire même en vue journée une nouvelle fois. On tente une sortie de canal descendant par le haut pour avoir un signal d'achat, de reprise de hausse, on n'a pas réussi pour le moment. On bute sur le haut de range, donc pour le moment sur le ADA Cardano, il fait des fausses cassures haussières, il tente de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, pour le moment il n'y arrive pas. Attention quand même à un rebond baissier à 1,60. Il ne faudrait pas également casser effectivement la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, située à 1,56. Ça serait une réintégration du canal descendant pour aller chercher le support d'en dessous à 1,48. Et si on casse 1,48, on va chercher le milieu, voire le bas de canal, hein. Attention. Maintenant, effectivement, hein, si cassure confirmée de la résistance à 1,604, niveau que je vous avais donné hier, ce serait un excellent signal d'achat de reprise de hausse. Pour le moment, quand même, sur VeChain en vue 4 heures, peut-être qu'on amorcerait une reprise également de tendance haussière. À surveiller en tout cas. Pardon, sur ADA Cardano, pas sur VeChain. Le Solana. Solana, il fait une sorte de gros triangle avec une sorte de range en vue journée. On le voit également en vue journée. Il essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la moyenne mobile 20 périodes qui sert actuellement de résistance. On n'y arrive pas pour le moment, mais peut-être qu'il faudrait effectivement surveiller. Là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on réintègre le canal ascendant que l'on avait en vue journée, que l'on suivait, qu'on a cassé par le bas. Je vous rappelle ici, signal de vente.
pouf, là on retente. Cassure, on va rechercher la résistance ascendante, et si on réintègre, bon signal d'achat sur le Solana. Maintenant il a déjà pris 5%, là attention quand même qu'il n'y ait pas un rebond technique pour aller rechercher finalement le support ascendant en vue 1 heure, hein, voire plutôt en vue 4 heures, pardon. Tac, tac. Donc on est dans le canal ascendant, en vue 4 heures on est ascendant, niveau à surveiller à court terme. La dernière clôture ici, en vue 4 heures, tac, à 207 $, à ne pas casser selon moi. Ça correspondrait à une cassure du canal ascendant en vue 4 heures par le bas, donc signal de vente. Maintenant, si on y arrive, objectif, le haut de triangle. Parce que je vous rappelle, sur le Solana, on a plutôt une sorte de triangle en formation, et finalement, une cassure du haut de triangle serait un bon signal d'achat. Le niveau à surveiller, les 231 $ pour avoir potentiellement une reprise de hausse sur Solana. L'Ethereum. Ethereum assez intéressant, toujours dans le canal ascendant en vue journée, on ne l'a pas cassé. Par contre, on a cassé le canal ascendant en vue journée également. Du coup, c'est un gros canal ascendant en vue semaine que l'on n'a pas cassé. Par contre, le canal ascendant en vue journée, lui, on l'a cassé. Donc, signal de vente. Ensuite, on a latéralisé. On rebondit pour le moment sur ces moyennes mobiles exponentielles. On tente la cassure du haut de range, donc signal d'achat pour aller chercher la bande haute de Bollinger, située à 4813 $. Voir le haut de canal ascendant également. Belle augmentation des volumes pour le moment, même si c'est assez mitigé sur les volumes. Potentiellement, il pourrait y avoir effectivement sur Ethereum un signal de reprise de hausse. Niveau à surveiller à court terme, les 4530 $, correspondant au haut de rectangle. Si on casse, si on réintègre, attention, ça pourrait être une fausse cassure haussière. Réintégration, rebond en haut de range pour aller rechercher à nouveau le bas de range situé à 4000 $, je le répète. Le Chiliz, toujours en tendance latérale, entre les niveaux de support et de résistance qu'on a donné. Pas de problématique particulière, toujours extrêmement latéral. Le AVAX, canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, on pump. On a un canal également ascendant en vue journée que l'on suit. Pour le moment, on ne l'a pas cassé, donc pas de signaux de vente. L'indicateur qui nous dit de longue, effectivement, c'est un peu comme sur l'ensemble des crypto-monnaies. On commence à amorcer en vue 4 heures des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas également de plus en plus haut. Attention à ce qu'on ne réintègre pas ce rectangle, qui serait effectivement un signal, un mauvais signal. Niveau à surveiller, les 116 $. Sinon, on pourrait, effectivement, ça serait une cassure de canal ascendant en vue 4 heures, réintégration du dernier rectangle, et puis on pourrait aller chercher effectivement ce niveau de support correspondant au milieu de canal, situé à 110 $. Si on casse ce niveau, on va chercher le bas de range à 102,8 $. En vue 4 heures, on voit qu'on essaie de... Pour le moment, ces moyennes mobiles exponentielles et cette moyenne mobile 200 périodes servent de support pour essayer de reprendre de l'élan pour repartir sur AVAX. Donc ça peut être intéressant, AVAX, affaire à suivre, indicateur qui nous dit de longue. Je suis assez en accord tant qu'on ne réintègre pas et qu'on ne repasse pas en dessous des 116 $. Le SHIB. Le SHIB, hier on en avait parlé, on l'avait potentiellement mis en pépite parce qu'il cassait un biseau descendant par le haut qui était une magnifique figure chartiste de retournement haussier à la cassure confirmée de la résistance. Donc il a confirmé, il est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et de la moyenne mobile 20 périodes, il va chercher le haut de range maintenant. Objectif, sur le SHIB, prochain objectif en vue journée, les 56,50, tout simplement. Puis si on y arrive, après on irait chercher la ligne de tendance haussière en vue journée, hein, qui servirait à mon avis de résistance. Donc elle peut être là, là ou là. Vous avez les niveaux sur le côté. Le DOT. Donc pour ceux qui sont pas encore rentrés sur SHIB, c'est un peu tard maintenant, hein, on est bien d'accord. Le DOT. Canal descendant, on tente une cassure de canal descendant par le haut. Donc plutôt un signal d'achat si on confirme. Hein. Le haut de canal se trouve où? Si ça veut bien me prendre le niveau. On va prendre la dernier plus haut sur le DOT. Bon, on y est. Hein. On y est en vue 1 heure. Tac. On a également une autre sorte de range ici, avec une dernière mèche à casser pour repartir à la hausse. Plutôt la clôture qu'il faudrait prendre. Prendre le niveau à surveiller sur le DOT. Alors je vous parle, on y est. Hein. C'est maintenant que ça se joue. Les 37,50 à mon avis. 37,50 ou 51 niveau à surveiller pour potentiellement une reprise de hausse sur le DOT. Ça correspond à une cassure de canal descendant par le haut et du coup un magnifique signal d'achat. Maintenant on verra, hein, pas sûr qu'il y arrive. Attention également aux fausses cassures. C'est en vue 1 heure que je regarde ça. En vue 4 heures, on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles également. Sur le DOT, c'est également le cas. Hein. On a des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc également tendance haussière en 4 heures actuellement.
Maintenant, en vue journée, on n'a pas encore fait le plus gros. Hein. C'est peut-être un Dead Cat Bounce, c'est un peu comme sur l'ensemble des crypto-monnaies, peut-être une fausse reprise de hausse pour mieux retomber et aller chercher un nouveau plus bas. Attention quand même. Hein. On en a parlé hier dans la vidéo d'hier. Vous voyez, pour le moment, en vue journée, on n'a pas confirmé la reprise de hausse. On est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles également sur le DOT, le Polkadot. Donc, on verra bien. Qui tente rien à rien. Le CRO de crypto.com. Toujours en tendance baissière en vue 4 heures. Si on casse effectivement la tendance baissière par le haut et le dernier plus haut situé à peu près à 714 $, 0,714, potentiellement il pourrait y avoir un signal d'achat. Maintenant, il ne faut pas être naïf. On a une sorte de résistance ici que l'on devra transpercer, correspondant également à une moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile 20 périodes. Donc on verra. On verra. Deux niveaux à surveiller, les 714 et les 746 environ, pour potentiellement repartir à la hausse. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé, à surveiller quand même. Litecoin, lui par contre il confirme la cassure, on en avait parlé hier. Du biseau descendant par le haut, signal d'achat pour pump, on en avait parlé. Vue 1 heure. Canal ascendant. Donc pour le moment, tant qu'on est dans le canal ascendant en vue 1 heure, il n'y a pas de signal de vente. Hein. Niveau à surveiller sur le Litecoin, à mon avis, c'est la dernière clôture ici. 201 $. Niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber, ça serait une réintégration du biseau descendant. Pour le moment, on amorce, on a un beau signal d'achat sur Litecoin actuellement. On verra jusqu'où il va performer. Prochaine résistance quand même à 227 $. On la voit, elle est nette. XRP. XRP également, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat, on en avait parlé hier. Et puis potentiellement un rebond en bas de range que l'on suit en vue semaine. Donc également, sur rebond confirmé, un bon signal d'achat pour aller chercher le milieu, voire le haut de range. On en a parlé hier également. Donc là, peut-être qu'il va effectivement confirmer XRP. Le SAND, il fait un double top, attention à la cassure de ligne de coup à 6,56, qui serait un signal de vente si ça devait arriver. Le MANA, toujours dans le canal ascendant, pas de problématique. XLM, étant une cassure de ligne de tendance baissière en vue journée, donc signal d'achat pour pump, et aller chercher les résistances d'après. Prochaine résistance à 0,355. Si on y arrive potentiellement, ça serait potentiellement un rebond en bas de triangle pour aller chercher à nouveau le haut de triangle. Je vous rappelle, le haut de triangle, la ligne de coup, elle est située à 0,4 $. Ce serait, si on y arrive, un beau signal d'achat, parce que c'est un triangle ascendant, donc potentiellement une figure chartiste haussière. Le algo. Vue journée, même vue semaine, toujours dans le canal ascendant, on rebondit en milieu de canal pour aller chercher les deux résistances suivantes. Prochain objectif, à peu près les 2 $. Le Matic, cassure d'un haut de range, signal d'achat, pouf, on latéralise un petit peu, là on est un petit peu en galère sur Matic, néanmoins on continue à faire des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus bas, et tant qu'on ne sort pas du canal ascendant en vue 4 heures, on est ascendant. Niveau à surveiller, à mon avis c'est ce niveau, les 1,73. Sur Matic également, vous le voyez, hein, ligne de coup d'un double bottom, située à 1,93. Si on casse ce niveau, ce serait un beau signal d'achat. On verra s'il y arrive, mais déjà vous le voyez aussi au niveau de la bande de Bollinger, on va arriver sur résistance sur haute bande de Bollinger. Pas impossible qu'on tente la cassure de la ligne de coup du double bottom, hein. On verra bien. Le One, toujours en tendance plutôt latérale, il hésite à aller chercher le milieu de range, voire le bas de range. Le Phantom, toujours en tendance globalement baissière en vue journée. On tente quand même en vue 4 heures, on le voit, une cassure par le haut d'un range en vue 4 heures. Situé, je vous le rappelle, on en avait peut-être parlé hier, à 2,19. Donc là, potentiellement, on pourrait même peut-être le prendre sur les mèches, là, cassure des mèches, en vue 1 heure. Ouais, non, le niveau il est là. 2,2. Beau signal d'achat sur Phantom qui pourrait rentrer aujourd'hui en pépite à court terme pour aller chercher pour trader en contre-tendance qu'on appelle, pour aller chercher le haut de canal descendant que l'on suit en vue journée pour prendre 14% environ. Donc ligne de coup en dessous de laquelle il ne faut pas retomber, les 2,2. Sinon ça invalide bien entendu la reprise de hausse. Donc Phantom en pépite aujourd'hui quand même. On arrive un peu tard peut-être au moment de la vidéo, mais à voir. Le Rune, toujours dans son canal ascendant. Puis ensuite, on va pouvoir passer aux cryptos suivantes. Le Gala, toujours dans une sorte de triangle symétrique. Là, potentiellement, sur Gala, c'est à surveiller. S'il casse son triangle par le haut, ça serait un excellent signal d'achat. Là, potentiellement, il y a peut-être rebond en bas de triangle pour aller chercher à nouveau le haut de triangle. Donc, affaire à suivre sur Gala.
peut être intéressant. Le Engine, Coin, tentative de cassure de ligne de tendance baissière, donc bon signal d'achat sur le Engine, invalidation, à mon avis, si on repasse en dessous de la clôture en vue 4 heures ici. 3,63. Potentiellement, le Engine, le NG pourrait rentrer aujourd'hui en pépite. Le US, toujours dans un triangle symétrique, on voit que globalement, on est assez latéral en vue 4 heures et que potentiellement, il y a rebond en bas de triangle pour aller chercher à nouveau le haut de triangle. Je vous rappelle que les cassures des 2,40 sur US seraient un beau signal d'achat. Potentiellement, ce serait une cassure d'un fanion ou d'un triangle symétrique de sommet par le haut pour avoir effectivement une belle figure chartiste de continuation haussière. DYDX, c'est un peu comme sur Phantom, DYDX assez latéral en vue 4 heures. S'il casse le haut de range à 12,87, ce serait un beau signal d'achat. Hein. Affaire à suivre. Maintenant, s'il casse par le bas à 12 $, par contre là c'est invalidé, c'est plutôt un signal de vente. Le TLM, ligne de tendance baissière, pour le moment on ne casse pas. Niveau à surveiller, vous voyez, c'est la dernière mèche, ici, à 0,39. Si on casse ce niveau, effectivement, mettez une alerte. Il pourrait y avoir signal d'achat pour aller chercher la résistance d'après à 0,42. Et si on casse ce niveau, alors là, c'est tout the moon après. TLM. Pour le moment, c'est pas le cas, ça rebondit à la baisse. Le Hive, canal ascendant. Tant qu'on est dans le canal ascendant, on est ascendant. Pas de problème. Le Pulse également. Hein. Tant qu'on est dans le canal ascendant, on est ascendant. Pas de problème. Niveau à surveiller, je le répète, pour repartir à la hausse et aller chercher à nouveau plus haut. Les 3,90 sur Pulse. Bas de range, vous le voyez, bas de triangle. Enfin bas de canal, à peu près situé à 3,6, niveau à mon avis à ne pas casser. On va se le tracer d'ailleurs. Si ça veut bien. Tac. Le XMR. Cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat, latéralisation de cours en vue journée, voire même en vue 4 heures. On va chercher l'objectif à 251. À mon avis, c'est un bon niveau de revente pour ceux qui sont dans la fusée. Maintenant, si vous êtes long terme, potentiellement, vous le savez. Hein, si on casse les 251 $, ce serait un magnifique signal d'achat avec un pump potentiel sur le XMR, le Monero. À voir. Sur cassure confirmée, XMR pourrait rentrer en pépite. Mais bon, il y a des risques quand même qu'on se prenne encore une fois un rebond baissier hein, et qu'il nous fasse une sorte de triple bottom, cassure de ligne de coup, signal d'achat. Par contre, s'il fait un triple top de continuation, attention. Donc, triple bottom de retournement haussier ou triple top de continuation baissier. Attention. Affaire à suivre, on verra. Le BAL, ligne de tendance baissière, effectivement, si cassure du haut de la ligne de tendance baissière, il pourrait y avoir un signal d'achat sur le BAL. Et le DOG, également, ligne de tendance baissière, on tente la cassure de la ligne par le haut, donc signal d'achat. Pour le moment, on n'y arrive pas tout à fait. Niveau à surveiller, peut-être la dernière clôture en vue ici, journée, à 233, 0,233. Affaire à suivre sur le DOG, pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé. Le Atom, canal descendant, si on casse par le haut le canal, excellent signal d'achat. C'est également à suivre, hein, le Cosmos. Niveau à surveiller à peu près à 31 $. Le NS, il n'y a rien à dire. Puis après, on a fait le tour hein, de la question. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Le Inch assez latéral. Le Badger assez latéral également. Le Dent qui essaie potentiellement de se retourner en vue journée. Également le Clay, on en a parlé hier. Sur cassure de ligne de tendance baissière, il pourrait y avoir un signal d'achat intéressant sur Clay. On l'a oublié, mais attention quand même, hein, à pas l'oublier. Le Clay, niveau à surveiller, ligne de tendance baissière, dernier plus haut. À mon avis, c'est ici. Voir ici déjà, sur les mèches. On voit qu'il y a des mèches qui, en vue 4 heures, servent de résistance à 1,455. Potentiellement, si on casse ce niveau, il pourrait y avoir un signal d'achat sur le Clay. Le LPT, non. Le Quick. Donc après, ça, c'est des cryptos d'hier. Ah bah, ouais, j'ai bien fait de poursuivre. Le Quick, tendance baissière, cassure de ligne de tendance. Pour le moment, on bute sur résistance. La vraie résistance, selon moi, elle est à 356 $ sur le Quick pour avoir un bon signal d'achat. Pour le moment, c'est pas tout à fait fait. Le fil, lui, il a confirmé la cassure. Cassure pullback. Attention à ce qu'on réintègre pas. Vue 4 heures, niveau à surveiller. On fait une sorte de drapeau descendant en vue 4 heures. Donc potentiellement, ça pourrait être une figure chartiste de continuation haussière hein, à la cassure confirmée du drapeau. Niveau à surveiller pour une reprise de hausse potentiellement, les 91,44. Le Ray, qui faisait partie également des pépites d'hier. On le voit, un cassure du bas de canal, signal d'achat, pouf, on pump, on va chercher la résistance, on casse la résistance, signal d'achat à nouveau. Donc bien joué à ceux qui sont dans la fusée. Depuis hier, à mon avis, il a quand même bien performé. Objectif de cours,
la résistance située à 11,42, voire sur les mèches à peu près à 11,6. On verra. Maintenant, il amorce quand même un beau retournement de tendance, hein, le Ray. Bien joué en tous les cas à ceux qui l'ont pris. Le super, on en parlait hier, toujours assez latéral, mais il va tenter peut-être la cassure de la dernière résistance à 2 $. Je vous rappelle, si cassure de ce niveau de manière confirmée, ça pourrait être très intéressant. Pour le moment, elle est toujours haussier en vue journée. Le bit. Également, j'ai mis ma petite alerte, vous le voyez pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé, mais effectivement, s'il casse les 2,41, ce serait un beau signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse et de retournement de tendance en vue 4 heures, voire même en vue journée. Affaire à suivre sur le bit. Je vous rappelle concernant le bit que vous avez un lien affilié, Bybit, si vous voulez acheter du bit, tout simplement. Le bit, c'est le BitDAO, la crypto-monnaie de Bybit, pour info. Le cake. Cake qui tente une cassure de ligne de tendance baissière. D'ailleurs, il a réussi. Cassure pullback, vue 4 heures. Niveau à surveiller, on en avait parlé hier, hein, vous le voyez, ces résistances n'ont pas été cassées pour le moment. Finalement, on voit que la résistance, elle est propre. Et elle est ici à 14,56. Si on casse ce niveau, potentiellement, beau signal de retournement de tendance sur le cake pour repartir à la hausse et aller rechercher des nouveaux plus hauts. Attention quand même à la cassure de ce canal par le bas, qui serait à contrario un mauvais signal et potentiellement un signal de reprise de baisse. Niveau à surveiller, les 13,90. Le Coty, qui faisait partie également des pépites potentielles d'hier. Ligne de tendance baissière, cassure de ligne de tendance baissière, pullback, on repart à la hausse, beau signal de reprise de hausse avec augmentation également des volumes sur Coty. Donc Coty fait partie aujourd'hui effectivement à nouveau des pépites potentielles avec un canal ascendant à ne pas casser, sinon effectivement retournement de tendance. Niveau à surveiller, peut-être là effectivement la clôture là que j'avais mise à 0,425 et à court terme le niveau du bas de canal, hein, à peu près à 0,449. Niveau à surveiller peut-être en vue 1 heure, peut-être le dernier plus haut, range, 2 niveaux à surveiller, peut-être ici, les 428 et le haut de range à 486. Le CSPR, toujours dans une sorte de gros canal ascendant en vue journée. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Là, on a tenté une cassure par le haut du canal pour Pump to the Moon. On a vite réintégré. Pour le moment, il y a fausse cassure, ou il y a cassure pullback plutôt. Donc, pas d'invalidation pour le moment sur CSPR. Attention à ce qu'il ne réintègre pas ici quand même. Sinon, on va chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. À vous de tracer votre canal chez vous. Le DGB, pour terminer. DGB, cassure de ligne de tendance baissière, signal d'achat pour pump et aller chercher la résistance d'après à 0,0535. Donc c'est intéressant également, hein, le DGB, qui rentre à nouveau en pépite aujourd'hui. On voit qu'il y a 2 niveaux à surveiller. La cassure des 0,04943 qui serait un beau signal de reprise de hausse. Et puis le niveau en dessous là, à ne pas casser, les 0,4640 qui serait à contrario plutôt un signal de vente. Maintenant, je rappelle hein, quand même sur l'ensemble des crypto-monnaies que c'est surtout le Bitcoin qu'il faut surveiller et que c'est lui qui va potentiellement être peut-être rentré en pépite aujourd'hui, hein, sur une cassure du haut de canal, niveau à peu près à 58 800, voire dernière résistance ici en vue 4 heures à 59 111 $, qui serait effectivement peut-être une belle entrée pour essayer de le prendre sur cassure d'un canal descendant par le haut pour Pump to the Moon. En tous les cas, pour une reprise de hausse potentiellement. Affaire à suivre, on verra. On croise les doigts, bien entendu. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va break ce haut de canal, ou est-ce que au contraire vous pensez qu'il va y avoir rebond baissier à nouveau, et qu'il va encore chercher le bas de canal, et qu'on est reparti pour une semaine de baisse. Ça m'intéresse, on verra bien. Peut-être que je ferai également un sondage sur Twitter à ce propos. On verra bien. En tous les cas, bonne journée à tous, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis on se retrouve normalement ce soir à partir de 20 h sur Twitch pour faire de l'analyse technique et du trading en direct, comme d'habitude. Ciao ciao, bonne journée.